Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'un animé en la personne de Angel Beats. On s'attaque quand même à un assez gros poisson. J'avoue, avant d'avoir regardé la vidéo, j'ai regardé diverses vidéos sur cet animé. J'ai vu pas mal de vidéos qui le louaient, mais également pas mal de vidéos qui le discréditaient. Malgré ces divers avis, je suis quand même allé dans le sens d'avoir un avis neutre avant de commencer l'animé. En tout cas j'espère que ça se verra. On se retrouve juste après le générique pour mon avis sur celui-ci. またつまずいて転がってそれでも砕けない魂の色は何色ですかただ傷ついて強がってそれでも見つけたいよ魂の形確かめてるよずっとTout d'abord, Angel Beats c'est un animé qui compte 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti au printemps 2010, il est réalisé par le studio d'animation PA Works et est disponible au visionnage sur Netflix. Il traite sur les genres action, comédie, drame, fantasy, school life, science-fiction surnaturelle et ainsi que les thèmes école, filles et pistolets, mort, musique et enfin organisation secrète. Concernant le synopsis, dans le monde de l'au-delà existe un lieu, un immense campus où sont envoyés les adolescents après leur décès. C'est là que se réveille Yuzuru Otonashi après son trépas. Mais il n'a pas vraiment le temps de comprendre ce qui lui arrive qu'il est subitement pris dans le feu croisé entre les membres du front de l'au-delà, ou bien SSS, Shinda Sekai Seisen, et l'ange appelé Tenchi. Plus tard, Yuri Nakamura, non c'est bien Yuri Nakamura et non Aya Nakamura, leader du front de l'au-delà, qui lui explique que le groupe se rébelle contre le dieu qui leur a imposé une vie vide de sens. C'est pourquoi l'ange est leur ennemi juré. Mais Yuzuru, qui n'a aucun souvenir de sa vie sur Terre, a l'intuition que la jeune fille n'est pas une envoyée de Dieu. J'avoue avoir eu du mal à rentrer dans l'univers au début, mais petit à petit j'y suis rentré, et vers le milieu de l'anime, j'étais dedans. N'empêche que si on ne s'efforce pas d'aller plus loin, on en garde vraiment un mauvais ressenti. L'humour mélangé à la tristesse donne un plutôt bon combo, surtout à la fin, mais je peux comprendre que certains n'aiment pas car ça reste quand même assez spécial. En tout cas, les scènes tristes sont blindées d'émotions, et à de nombreuses reprises j'ai failli lâcher ma petite larme. Malgré un manque de développement de certains personnages, je trouve qu'on arrive quand même à s'attacher à pas mal d'entre eux. L'animation est superbe et les OST le sont vraiment également aussi. Concernant la fin, j'avoue être mitigé par celle-ci. Elle nous laisse un goût amer et d'incompréhension. Néanmoins, peut-on dire qu'une fin frustrante est une mauvaise fin? En l'occurrence non, j'en garde vraiment énormément d'émotions et je trouve que d'une certaine façon, elle conclut bien l'œuvre. Maintenant, le point qui aurait pu être amélioré selon moi, c'est quand même le scénario. Il y a un effet de rembourrage, tu as l'impression que les diverses intrigues sont présentes pour que l'animé ne soit pas vide. Et pourtant, grâce à ce scénario, on arrive quand même à avancer dans l'histoire, mais t'as vraiment ce sentiment de bourrage qui est toujours présent. Mais je pense que le problème, c'est la manière dont cela nous a été apporté. Et concernant l'opening et l'ending, c'est un grand coup de cœur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mon avis vous a intéressé. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.